Et salut YouTube, c'est Yohan Dersen. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deck profile d'un deck que j'apprécie, que je vais jouer en compétition du coup. C'est le deck Salamangreande. Un deck que j'ai beaucoup aimé en regardant la série Vrain. Puis du coup, mécanique de jeu est assez simple, donc j'ai décidé de partir sur ce deck. Donc tout de suite, le deck profile. Alors on commence avec un Gazelle. Gazelle, starter du deck. Quand il est... Alors il peut s'invoquer spé lorsqu'un monstre Salamangreande est envoyé au cimetière. Donc par un effet de carte, quand on fait une ligne, quand on fait une fusion. Très très fort. Du coup c'est la carte qu'on va chercher à avoir absolument au même départ. Ensuite je joue 2 Roule Boule. Roule Boule, très bon effet aussi. On peut le défausser de la main pour booster l'attaque d'un monstre Salamangreande de 500 points. Et son deuxième effet, quand il est dans le cimetière, il peut se réinvoquer spé, mais il sera banni quand il quittera le terrain. D'ailleurs, deuxième effet de Gazelle que j'ai oublié de préciser, quand il est invoqué, spé énorme. Ouais, c'est énorme spé. On peut envoyer justement un monstre Salamangreande depuis le deck au cimetière. Donc en général, on en profite pour envoyer Roule Boule ou Foxy. Ensuite, on joue 3 Foxy. Alors Foxy, très sympa aussi. 2 effets également. Premier effet, quand il est invoqué, normalement, on peut dévoiler les 3 cartes du dessus de son deck. Et on peut ajouter un monstre, enfin une carte Salamangreande qu'on a révélée à la main. Et on mélange les autres dans le deck. Et ensuite, si jamais Foxy est dans le cimetière et qu'une carte magie ou piège est face recto sur le terrain, il peut s'invoquer spé depuis le cimetière et on peut choisir de détruire une carte. Carte magie ou piège. Ensuite, Salamangreande Jaguar en x2. Très bon monstre également. Donc, Jaguar. Il a la particularité de faire des dommages perçants. Donc, quand on attaque un monstre en mode défense, perce def. Voilà. Très très fort. Si on contrôle un monstre lien Salamangreande, on peut cibler une carte Salamangreande dans le cimetière, la mélanger dans le deck et invoquer spé Jack dans la zone pointée par le monstre. Voilà. Oui, cibler un monstre, pardon. On peut cibler un monstre. Donc en général, Gazelle. Vous ciblez Gazelle, vous mélangez Gazelle dans le deck, puis vous invoquez Jack. Ensuite, le dernier Salamangreande, c'est Volaille. Alors Volaille, lorsqu'un monstre Salamangreande est invoqué, normalement ou spécialement, durant la dommage, en dehors de la dommage tête, pardon, on peut invoquer spé Salamangreande Volaille depuis la main. Voilà, et on peut envoyer une carte Salamangreande depuis sa main ou terrain face recto au cimetière, cibler une magie piège posée contrée par l'adversaire, et votre adversaire ne pourra pas activer cette carte durant le reste du tour. Ensuite, on joue le Buffler de Flamme en x3. Donc très bon monstre Cyberse, d'attribut feu, donc pour le deck Salamangreande ça va très bien. Lui, lorsqu'il est utilisé pour une invocation Link, non, lorsqu'il quitte le terrain, pardon. Lorsqu'il quitte le terrain, on peut défausser une carte, un monstre Cyberse, et piocher 2 cartes. C'est très fort. Combo avec Gazelle, vous avez le Buffler. Vous faites Link 1 pour invoquer la Link 1 Salamangreande.
Vous avez Gazelle en main ou pas, vous faites effet, on discarde un Salamandre qu'on a dans la main. En général, on va essayer de faire Roule Boule ou Foxy ou Jack. Ça nous permet de piocher 2. Si on a déjà Gazelle dans la main, on invoque Spé Gazelle en. On invoque Spé Gazelle. Si on vient de le piocher, on peut activer l'effet de Gazelle et l'invoquer. Voilà. Écoutez, c'est tout pour les monstres normaux, on va dire. Je vais passer sur les monstres Entrap du deck. Alors je joue 2 drôles. Donc drôle, très fort, donc ça s'active en draw phase. L'adversaire draw, vous faites drôle, il peut plus tuto de tout le tour. Fort dans certains decks. Possibilité de le sider. Ensuite, je joue le classique. 3 H Blossom. Donc H, on la présente plus. Hein. Cette carte, voilà, fait des ravages. Je la présente pas. Ensuite, et enfin, pour finir avec les monstres, je joue 2 Veiler. Veiler, très fort aussi. Durant la main phase 1 ou 2, un monstre active l'effet. Veiler, l'effet est annulé. Donc voilà. Donc c'est tout pour les monstres. On va passer aux magies. Les cartes magiques. Donc on commence avec le sanctuaire Salamandre. Carte magie de terrain. Alors elle, si on invoque par lien un monstre Salamandre, on peut utiliser... en fait, elle est utile pour la réincarnation des monstres. La réincarnation des monstres, je vais vous montrer. Admettons, vous avez Sunlight. Vous voulez réinvoquer un Sunlight, vous avez le sanctuaire. Vous envoyez Sunlight au cimetière. Vous faites un deuxième Sunlight. Du coup, il est réincarné, donc il peut activer son deuxième effet qu'on verra tout à l'heure. Voilà, ça sert à ça, en fait. Et ensuite, pendant la battle phase, durant le calcul dommage surtout, si un de nos monstres combat, on peut payer 1000 LP, cibler un monstre lien qu'on contrôle, on met son attaque à 0, on gagne le même montant de LP à l'attaque d'origine. Voilà, donc ça permet de... Je sais pas moi, si admettons il vous restez 200 points de vie, que votre adversaire vous attaque avec un monstre, ça va faire 100 points de vie de plus que... Enfin, ça va faire 300 points de vie, admettons. Bah, vous faites ça sur un gros monstre. Vous baissez son attaque d'origine, vous gagnez en LP. Et admettons l'adversaire vous attaque avec un monstre à 2500 ou 3000. Si vous avez fait ça, genre admettons sur Access Coder par exemple, vous gagnez les 5300 points d'attaque d'Access Code. Ce qui fait qu'à la fin, il vous reste un peu plus de... Enfin, il vous reste 2000 points de vie. Un peu moins de 2000 points de vie. Mais c'est très utile, surtout au time. Ensuite, je joue 3 cercles Salamandre. Cercle, pareil, on ne présente plus. Hein. Premier effet tuto. Donc, grâce à ça, ça nous permet de jouer 4 gazelles. Parce qu'on va en priorité aller chercher gazelle si on n'a pas en main de départ avec le cercle. Donc ça fait potentiellement 4 gazelles dans le deck. Donc gazelle qui est limitée à 1. Espérons qu'elle soit semi-limitée, voire plus limitée du tout. Ça serait magnifique pour le deck. Et elle a un deuxième effet. Justement, si on a un monstre lien Salamandre qui a été réincarné, on peut activer le cercle et du coup, il n'est pas affecté par les effets des monstres. Sauf nos monstres à nous, mais les effets d'autres monstres ne pourront pas l'affecter. Voilà. Ensuite, je joue 2 Volonté Salamandre. Donc, Volonté Salamandre, très belle carte. On voit d'ailleurs le Hitlayo derrière. Donc elle dit que durant la main phase, on peut invoquer SP un monstre Salamandre depuis la main ou le cimetière. Et on peut envoyer cette carte face recto depuis le terrain au cimetière, cibler un monstre lien Salamandre qu'on contrôle qui a été invoqué. En gros, un monstre Salamandre qui a été réincarné. Et on peut invoquer SP
Un nombre de monstres salamandres depuis la main ou le cimetière en position de défense inférieur ou égal au nombre de la classification lien du monstre. Donc, vous avez Hitleo qui a été réincarné. Vous pouvez invoquer spé 3 monstres salamandres en mode défense depuis votre main et ou votre cimetière. Par contre, si on a utilisé le premier effet de la volonté, on ne peut pas utiliser l'effet d'invoquer spé les monstres salamandres. Il faut faire un choix. Voilà. Ensuite, je joue un Cynet minage. Alors pourquoi un? Parce que moi je m'en sers principalement pour tuto gazelle avec le cercle qui est repassé à 3. Un seul Cynet ça suffit. Enfin, je pense, de mon point de vue, moi je pense qu'un seul Cynet ça suffit dans le deck. Après, j'ai remplacé les deux autres par d'autres cartes que je trouvais plus utiles. Voilà. Un pot des désirs. Donc, pot des désirs, on connaît, on bannit face verso les 10 cartes du dessus de notre deck, on pioche 2. Est-ce que c'est bien ou pas dans le deck salamandre? Je sais pas. Ça me permet de piocher 2. Après, tout dépend de la situation en fait. Ça dépendra de la situation. Ensuite, je joue 3 cyclones cosmiques. D'où le fait que j'ai retiré 2 Cynet pour pouvoir mettre 2 cyclones cosmiques supplémentaires en fait. Tout simplement. Voilà. Cyclone cosmique, on paye 1000, on subit une magie piège sur le terrain, on la détruit. Enfin, on la bannit. Pardon. Donc, c'est très très fort. C'est fort si l'adversaire a posé, je sais pas, Infini, des cartes qui nous bloquent potentiellement. On peut les effets. Ensuite, pour gérer les boards adverses, un orage foudroyant. Tout dépend après parce qu'il ne faut pas avoir de carte dans la main pour l'utiliser. Si on contrôle aucune carte, on peut activer un de ses effets. On détruit tous les monstres en position d'attaque contrôlés par l'adversaire ou on détruit toutes les magies et pièges contrôlés par l'adversaire. Voilà. Un appelé par la tombe. Pardon. Donc ça pareil pour gérer les haches, les différentes end-traps du style hache, droll, Veiler. Voilà. Et vu que je joue un deck à 41 cartes, je joue un gobelin parvenu. Alors oui, ça donne 1000 points 1000 LP à l'adversaire. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, ça me dérange pas. Voilà, on a fini avec les cartes magiques. On va passer aux cartes pièges. Les cartes pièges. Je joue un rugissement et 2 rages. Je sais pas, je réfléchis encore à mettre un deuxième rugissement dans le deck. J'en sais rien, je sais pas. Sachant que elles sont recyclables, une fois qu'elles ont été utilisées grâce à l'effet de Sunlight quand il est réincarné. On peut les recycler du cimetière. Je sais pas vraiment. Rugissement, donc lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant qu'on contrôle un monstre lien salamandre, on annule l'activation ou l'effet de la carte et on la détruit. Et tant qu'elle est dans le cimetière, si un monstre lien salamandre est invoqué par lien sur mon terrain, en gros si un monstre salamandre est réincarné, je peux poser cette carte et je la bannis lorsqu'elle quittera le terrain. Et ensuite, on a la rage. Donc la rage a 2 effets. Le premier, c'est d'envoyer un monstre salamandre depuis ma main ou terrain face recto au cimetière, cibler une carte sur le terrain à détruire. Et le deuxième, on peut cibler un monstre salamandre qui a été réincarné. Et on peut détruire autant de cartes contrôlées par l'adversaire que la classification lien du monstre réincarné. Toujours pareil, hein, je prends l'exemple de Hitleo parce que c'est le monstre salamandre que 3. Donc vous activez rage. Vous ciblez Hitleo, vous détruisez 3. C'est fort. Et c'est recyclable avec l'effet de Sunlight. Ensuite, je joue le 2 Solennel. Ouais, Solennel, mieux. Le jugement et l'assaut. Donc, jugement très fort. Hein. On paye la moitié de nos life points, on a une activation de magie piège ou de l'invocation normale, flip ou spéciale d'un monstre, on détruit.
Et l'assaut, bah, pareil, hein, lorsqu'en plusieurs monstres vont être invoqués SP ou qu'il y a un effet de monstre activé, on paye 1500 LP, on annule l'invocation ou l'activation et on détruit. Magie piège, monstre, juste les monstres. Je dis que les deux étaient bien en deck. Et on finit le main deck avec les 3 Imperm. Donc Imperm, pareil, on ne présente plus, hein, une trappe de type piège. Vous pouvez l'activer de la main, elle annule l'effet d'un monstre sur le terrain, on se face recto, la cible. Et quand elle est face cachée dans une colonne, vous pouvez vous annuler toutes les cartes qui vont être activées dans cette colonne en fait. C'est la fin du tour. Voilà. On va passer à l'extra deck. Donc l'extra deck, je joue 3 Phalanx. Alors Phalanx, le petit monstre lien de départ. Lui, quand il est invoqué par lien, on peut tuto le sanctuaire salamandre. Donc je trouve que c'est très fort. Je m'en sers juste pour ça. Je m'en sers pas pour autre chose. C'est vraiment pour tuto le sanctuaire et après tout de suite derrière refaire des links. Ensuite, je joue 2 Sunlight. Donc Sunlight Wolf, alors lui, du coup, si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement dans les zones pointées par cette carte, en dehors de la dommage step, on peut ajouter un monstre feu depuis le cimetière à la main. C'est fort. Par contre, dans le reste de ce tour, on ne peut pas invoquer ou poser normalement ni invoquer spécialement de monstres du même nom que le monstre qu'on a récupéré en main. Et en main phase, si on contrôle cette carte qui a été invoquée, qui a été réincarnée, du coup, donc tout le fait de réincarner Sunlight et Cléo, du coup, on peut ajouter une magie piège salamandre depuis le cimetière à la main. Donc ce que je vous disais par rapport à rage et rugissement, vous avez fait rage le tour d'avant, c'est à vous de jouer. Vous avez Sunlight sur le terrain qui a été réincarné. Vous faites effet Sunlight durant la main phase, vous récupérez votre rage. Main phase, vous faites votre tour. Main phase 2, vous reposez la rage. Vous croisez les doigts pour qu'elle ne soit pas détruite. Et durant le tour de l'adversaire, vous la réactivez. Vous bloquez un peu l'adversaire. Ensuite, je joue 2 Chaleur Léo. Donc Hit Léo, très fort, monstre Link niveau 3. Lorsqu'il est invoqué par lien, on cible une carte magie et puis dans la zone magique et piège de l'adversaire, on la mélange dans le deck. Super fort. Une fois par tour, durant la main phase, s'il a été réincarné, on peut cibler un monstre face recto sur le terrain, un monstre dans le cimetière, et le monstre qu'on a ciblé face recto sur le terrain va gagner ou perdre des points d'attaque jusqu'à avoir le même nombre de points d'attaque que le monstre qu'on a ciblé dans notre cimetière. C'est très fort. Donc du coup, vu qu'on peut réincarner Hit Léo pour faire son deuxième effet, l'effet de renvoyer les cartes magie et pièges à l'invocation, ça marche. Donc c'est chaque fois qu'il est invoqué par lien en fait. C'est fort, c'est fort. Il faut se débarrasser de 2 cartes potentiellement dangereuses. Et pour finir avec les salamandres de l'extra deck, je joue l'étalo mirage. Étalo mirage, monstre X de rang 3. Donc en général, on va le faire avec Gazelle et Spinny, ou alors Gazelle et Foxy, ça dépend. On peut détacher un matériel invoqué SP depuis le deck, un monstre salamandre en position de défense. Par contre, on peut pas activer d'effet de monstre. Monstre feu exclu le reste du tour. Si il a été invoqué par Xyz et qu'il a envoyé au cimetière pour l'invocation lien, comme matériel d'invocation lien d'un monstre salamandre, on cible un monstre sur le terrain et on le renvoie à la main de son propriétaire.
c'est trop fort. C'est trop fort. Si ça passe, c'est trop fort. Et ensuite, pour les autres monstres, eh ben, je joue un Mage Splash. Mage Splash, je trouve pas mal dans ce deck. Donc, peut-être d'attribut haut, mais déjà, ça invoque que 2 monstres Cybers. Ça tombe bien, les salamandres ne sont que des Cybers. On peut cibler un monstre Cybers dans un cimetière, l'invoquer SP en position de défense, annuler ses effets, mais c'est pas grave. On peut pas invoquer d'autres monstres que des Cybers. Pardon, le reste de ce tour. Mais c'est pas grave, ça nous permet de récupérer des monstres de notre cimetière pour repartir sur d'autres links qui vraiment on est bloqué. Je le trouve fort et utile dans ce deck. Ensuite, je joue le duo brouilleur de mise à jour, transcodeur bavard. Donc, brouilleur de mise à jour, durant le calcul des dommages, une fois, alors je vous la carte, une fois par tour, une fois par combat. Durant le calcul des dommages, si votre monstre Cybers combat effet rapide, vous pouvez activer cet effet, annuler tous les effets de cartes sur le terrain jusqu'à la fin de la dommage step. Le calcul des dommages pour ce combat utilise l'attaque et défense d'origine de chaque monstre. Et aussi, si un monstre de l'adversaire est détruit par ce combat et envoyé au cimetière, infligez 1000 points de dommages à votre adversaire. Premier effet, très fort. Vous combattez avec votre monstre Cybers, vous dites effet du brouillard de mise à jour. J'annule les effets de toutes les cartes sur le terrain. Par contre, on se bat avec l'attaque d'origine. Et si en plus votre monstre prend le dessus et détruit le monstre adversaire, l'adversaire en plus du dommage du calcul de dommages, donc de dommages de combat qu'il va prendre, il va encore perdre 1000 points par-dessus. C'est trop fort. Et ensuite, deuxième effet, s'il a été utilisé comme matériel pour l'invocation lien d'un monstre, cette carte envoyée au cimetière comme matériel lien, ouais, le monstre lien peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase ce tour. Très pratique. Et on a notre petit transcodeur bavard. Donc tant qu'il est collier, alors lui il dit que tant qu'il est collier, donc s'il est dans une zone, admettons, vous voyez, j'ai un monstre lien en haut, j'ai transcode ici, j'ai un autre monstre lien là, et ben en fait transcode le monstre d'en haut et mon brouilleur de mise à jour. Ils vont tous les trois gagner 500 points d'attaque. Il peut pas être ciblé avec les effets de carte de mon adversaire. Et on peut cibler un monstre lien Cybers de max rang 3 dans le cimetière. L'invoquer SP dans une zone pointée par transcodeur bavard. Et par contre, on ne peut pas invoquer spécialement de monstres à part des monstres Cybers le tour où on active cet effet. Donc c'est ce que je vous disais, vous utilisez brouilleur de mise à jour. Brouilleur de mise à jour part au cimetière. Vous avez transcode. Vous avez un autre lien au-dessus, vous dites effet transcode. Donc déjà, il y a l'effet du brouilleur qui s'est activé. Donc transcode aura 2 attaques pendant la battle phase. Vous utilisez l'effet de transcode, vous ramenez le brouilleur de mise à jour. Transcode 2800, le monstre au-dessus, peu importe qui c'est, 500 points d'attaque en plus. Brouilleur de mise à jour passe à 2500 points d'attaque. Et en plus, transcode à ces 2 attaques. Donc, je trouve que c'est bien. Un autre de la famille des codeurs, j'ai pris le tir codeur bavard. Alors oui, il est moins fort que Access Code, il est moins fort que certains autres monstres liens. Mais lui, il dit tout simplement qu'au début de la battle phase, on peut activer cet effet. Cette battle phase, cette carte peut faire des attaques sur un nombre de monstres de votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres pointés actuellement par cette carte. Si on joue bien le coup du positionnement de la carte, on a potentiellement 3 attaques. Potentiellement différentes. Donc on peut attaquer 3 monstres. Ensuite, le problème c'est que lorsqu'elle attaque l'unique monstre de notre adversaire, donc si notre adversaire a un seul monstre, ce tour, elle perd 400 points d'attaque, donc elle passe à 1900. Donc après, je vois plus l'intérêt de faire transcode et d'invoquer le tir codeur face au transcode, comme ça, elle passe à 2800. Même si elle attaque un seul monstre de votre adversaire, elle reste quand même à 2400.
Et s'il a détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, on pioche une carte pour chaque monstre qu'elle a détruit au combat ce tour. Donc, ça permet de piocher, c'est pas négligeable. On le sait tous hein, que la pioche. Je joue un Linguribo. Linguribo. Dur à dire celui-là. Alors lui il demande un monstre Cybers de max niveau 4. Donc lorsque l'adversaire active une carte piège, on peut sacrifier cette carte, annuler l'effet de la carte et si on fait la bannir. Et si Linguribo est dans le cimetière, effet rapide, on peut sacrifier un monstre Inister qui a été invoqué depuis l'extra deck et invoquer spécialement cette carte. Donc, on la joue plus dans le deck Inister, mais moi je vous avoue que l'effet de sacrifier ce monstre pour annuler l'activation d'une carte piège, vous le faites sur un Imperm, c'est juste génial. Je joue ensuite Ita, la charmeuse de feu en flamme. Donc la charmeuse qui est toute destinée à être dans ce deck Salamandre. Ita a dit que on peut cibler un monstre feu dans le cimetière de notre adversaire et l'invoquer SP dans la zone pointée par Ita. Et cette carte est invoquée par lien et détruite au combat ou détruite par un effet de carte de l'adversaire tant qu'elle est dans la zone monstre de son propriétaire. On peut ajouter un monstre feu avec max 1500 de défense depuis le deck. 1500 ou 1800? J'arrive pas à voir. 1500. Défense depuis le deck à la main. Donc, si je dis pas de bêtises, non, H à 1800 je crois, de mémoire. Ouais, H à 1800. Mais ça nous permet d'ajouter un monstre salamandre. Vous voyez, on peut ajouter Gazelle, on peut ajouter Spinny, Foxy, Jack, Volaille. C'est très utile. Et enfin, on finit avec le Phénix Chevalier du Cauchemar. Donc lui, lorsqu'il est invoqué par lien, on peut défausser une carte, cibler une magie piège contre par notre adversaire, la détruire. Et si jamais Phénix était collier, et ben, ça nous permet de piocher une carte. Voilà. Et les monstres colliers que je contrôle ne peuvent pas être détruits au combat. Donc voilà. Et puis c'est un monstre feu. Et voilà. Donc c'était tout pour la présentation de ce deck Salamandre. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées pour améliorer le deck, ce que vous auriez joué. Après, forcément, je m'attends à avoir la réponse de Access Code. Donc, je ne joue pas Access Code actuellement pour la simple et unique bonne raison que Access Code ne m'est pas accessible financièrement à l'heure actuelle. Et que je n'ai toujours pas drop dans les différents achats que j'ai pu faire de boîtes où il était disponible. Voilà. Sur ce, je vous le répète, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour un prochain deck profile du format animé cette fois-ci. Je ne sais pas encore, je vous présenterai peut-être le deck de Joey ou le deck de Yugi, je n'en sais rien. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis, passez une bonne fin de journée. Allez, salut YouTube!